frères n'arrêtent pas leur travail. Ils sont vraiment en plein élan. Vraiment en plein élan. Des très belles chansons. Et ils ont chanté beaucoup de choses. Hein. Et l'autre fois, j'étais au studio là, j'ai dit, oh, c'est aussi la géniale. C'est Rosalie Banca. On va vous taper ici, c'est votre problème. Amen. Allez, le CPLA, c'est quoi? Moi, je n'ai pas entendu CPLA, c'est aussi. Je ne sais pas c'est quoi. Nous allons passer à la parole. Le lundi, j'ai reçu notre frère prophète Roland Dallot. On a passé 2 jours ici. Il courait pour aller voir ses enfants et puis vite rentrer à Kinshasa. Demain, dimanche, donc le lundi matin, il doit prendre son avion. Il a demandé qu'il revienne pour parler pendant la conférence au mois de mai. Donc il sera avec nous pendant 3 jours. Mais depuis un temps, il me disait, j'ai mon assistant qui est là-bas, comment il faut le faire venir pour l'encourager, pour l'écouter. Et quand il est venu, on a appelé son assistant. Je l'ai vu à Kinshasa, j'ai entendu. Le temps est venu pour que les gens qui ont la barbe encore nous laissent la place aux jeunes. J'ai entendu ce jeune homme parler. J'ai dit, mais moi quand je parle à Kinshasa, les gens croient que je suis derrière Jésus, mais quand il a parlé, j'ai dit, c'est pas possible. Il y a une vague de jeunes gens qui, tous prophètes, qui parlent terriblement. Alléluia. Et le frère est venu, il est de l'église de Philadelphie. Philadelphie a dit qu'il y avait quelque chose en lui. Il paye les études à Atlanta, à l'Institut théologique de Beulah Heights University, à Atlanta, Georgia. Et c'est lui qui va partager la parole avec nous. Quand je les ai rencontrés à Kinshasa, il y avait le prophète Paul qui est passé, et puis Pasteur Clam. Pasteur Clam, mets un peu debout, les gens ne te connaissent pas. Lui, c'est Pasteur Clam. Lui et moi, on s'est vus à Kinshasa. On a prié ensemble. Merci mon frère. Dans le ministère du prophète Paul, on était ensemble, on a fait une veillée ensemble, je prêchais à la veillée, on a prié, c'était vraiment formidable. Et il travaillait dans une grande église à ma campagne, c'est ma campagne, hein, sur Allée Verte là-bas. Une très grande église qui est en train de construire un très grand bâtiment. Quand je dis grand, combien de places? En tout cas, pas moins de 5000 places. Et il était parmi les dirigeants de la jeunesse là-bas. Alléluia. Et le troisième, c'est le prophète Lord. C'est lui qui va nous parler ce soir. Alléluia. Prophète, si tu veux bien prendre le micro. Si tu le rencontres en cours de route, tu ne sauras pas qu'il est prophète. Il est tellement jeune. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça te dérange pas de saluer ton voisin aussi? Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion de se faire. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il me donne d'être là aujourd'hui afin de partager la parole de Dieu ce soir. Et je remercie le Seigneur pour le souffle, pour la bonne santé, pour l'opportunité qu'il te donne aussi à toi d'être là et de l'écouter, car je suis sûr qu'il va te parler. Il a déposé cette fraîche parole dans mon cœur pour quelqu'un et je crois que tu es au bon endroit ce soir. Et j'aimerais aussi rendre grâce à Dieu pour le pasteur Guy que j'ai rencontré à Kinshasa, c'est vrai comme il l'a dit. Mais à part cela, je l'ai aussi rencontré à Saint-Louis vers la fin de l'année 2012, l'année passée, il y a quelques semaines en arrière.
Et nous avons eu le temps d'échanger. J'étais béni par son expérience. Il m'a partagé beaucoup de choses. Toujours une grande richesse de parler avec lui. Et j'espère qu'on aura encore plus de temps dans l'avenir, mais aussi à toute l'équipe de l'Église et de ce département. Et j'aimerais aussi bénir Dieu pour vous et aussi pour l'homme de Dieu Clam qui est là, qui est venu il y a très peu de temps avec toute sa famille. Il est une grande bénédiction pour moi. Ils sont des hommes à écouter. Mais avant de continuer, permettez-moi de bénir Dieu pour une dernière personne, c'est le pasteur Roland Dallot. Il est mon pasteur et c'est lui que je suis venu présenter ici. Il m'a demandé de parler, de prêcher à sa place. Et il sera certainement ici dans les jours qui viennent. C'est un homme que vous connaissez certainement, un homme merveilleux. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole. Merci pour ce soir. Merci parce que tu t'es décidé de parler à quelqu'un et de nous faire du bien. Merci de nous corriger, merci de nous instruire, merci de nous encourager. Nous prions ce soir que les vagues de ton esprit puissent souffler en ce lieu, se répandre en ce lieu. Nous prions ce soir, éternel Dieu, que tu nous baptises du déluge de ta présence. Je prie, éternel Dieu de grâce, que à cet instant même, que tu possèdes mon corps, afin que tu parles à ma place. Je dispose mon corps, toutes mes facultés, afin que toi, tu puisses les utiliser pour atteindre tes objectifs. Tu sais combien il est impossible que je sois efficace sans toi, car en réalité, c'est toi qui se cache derrière, bien qu'invisible, mais toujours efficace. Je prie, Seigneur, ce soir, que tu atteignes tes objectifs, du principal au secondaire. Dans le nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen. Nous allons lire un texte de la Bible, dans Actes chapitre 27. Si tu as ta Bible avec toi, je t'encourage à l'ouvrir dans le livre de Actes des Apôtres. Le deuxième livre écrit par Luc. Actes des Apôtres, au chapitre 27. La lecture sera un peu longue. De toute façon, j'ai à peu près une cinquantaine de minutes. La lecture prend déjà 3 à 4 minutes parce qu'on va lire 29 versets. Mais c'est très important de nous mettre dans le contexte. Et puis je parlerai en 35-40 minutes et nous allons prier. Acte 27, versets 1 à 29. Acte chapitre 27, versets 1 à 29. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: quand notre embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié Paul et quelques autres prisonniers à un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile sur les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Thessalonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous avons longé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement et ce n'est pas sans difficulté que nous sommes parvenus à la hauteur de Cnide, où le vent ne nous a pas permis d'aborder. Nous avons alors doublé le cap Salmoné pour passer au sud de la Crète. Nous avons longé l'île avec peine et sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul a donné cet avertissement, verset 10. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Comme le port n'était pas approprié pour hiverner, la plupart ont été d'avis de le quitter pour essayer d'atteindre Phénix, un port de Crète orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud s'est mis à souffler et se croyant maîtres de leur projet, ils ont levé l'ancre et ont logé de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent violent qu'on appelle Eurachylon s'est déchaîné. Le bateau a été entraîné sans pouvoir résister au vent et nous nous sommes laissés emporter à la dérive.
Alors que nous passions au sud d'une petite île appelée Koda, nous avons eu beaucoup de peine à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Après l'avoir hissé à bord, ils ont utilisé les cordages de secours pour ceinturer le bateau. Dans la crainte d'échouer sur la Syrte, ils ont abaissé les voiles et c'est ainsi qu'ils se sont laissés emporter par le vent. Quand nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer et le troisième jour, ils ont jeté de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. La 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et ont attendu le jour avec impatience. Amen. C'était la parole du Seigneur. Mon thème, c'est 4 ancres. 4 ancres à jeter pendant la tempête. 4 ancres à jeter pendant la tempête. Et c'est tiré du verset 29. Ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et ils ont attendu le jour. Le thème de ce soir, 4 ancres à jeter pendant la tempête. Alléluia. Le message de ce soir est en même temps un encouragement pour quelqu'un qui passe par certaines situations. Mais au-delà d'être un encouragement pour quelqu'un, ce message est en même temps une prévention pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est en train de me suivre dira peut-être que ça n'a rien à voir avec moi et avec la situation par laquelle je suis en train de passer. Mais j'aimerais te dire, garde bien ce message, tu en auras besoin dans quelques temps. Alléluia. Et parce que dans la vie de chacune des personnes, il y a un dénominateur commun. Il arrive des temps où les vents soufflent. Il arrive des temps où Eurachylon se lève. La Bible déclare un vent violent du nom d'Eurachylon a soufflé et a failli emporter le bateau. Mais les marins ont jeté 4 ancres afin de stabiliser le navire. 4 ancres durant les moments de tempête, durant les moments de difficulté qui arrivent dans nos vies. 4 ancres qu'il faut jeter pour essayer de stabiliser le navire. Alléluia. Les vents sont l'image des épreuves. Les vents sont l'image des situations difficiles. Les vents sont l'image des événements douloureux qui peuvent arriver dans nos vies. Chacun de nous est déjà passé par là, ou du moins, chacun de nous finira par y passer au moins une fois dans la vie. Les vents sont l'image de ces situations qui nous prennent deux fois à dépourvu et qui nous emmènent même deux fois dans des directions non prévues d'avance. Les vents sont l'image des choses que l'on ne souhaite pas du tout, des choses que l'on n'imagine pas du tout. Il arrive de fois que des tempêtes se lèvent dans nos vies. Il arrive de fois que des vents se lèvent dans nos vies. Il arrive de fois que nous puissions nous rendre compte que nous sommes dans une situation telle que nous n'avons pas le contrôle de toutes choses. Et plusieurs cas de figure dans la parole de Dieu sont la cause des vents dans nos vies. Premièrement, les vents se lèvent dans la vie de certaines personnes parce qu'ils font voyage avec Jonas. Dans la vie de certaines personnes, les vents se lèvent parce qu'ils font voyage avec Jonas. Jonas chapitre 1, verset 4, la Bible déclare « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. » Il y a des vents qui se lèvent dans nos vies parce que nous avons Jonas dans le bateau. Jonas, c'est l'image je dis, certains vents sont dus au fait que nous sommes associés à la mauvaise personne. Une personne sur qui la colère de Dieu se repose. Beaucoup de vents arrivent dans nos vies, non pas parce que nous avons péché, mais parce que parmi nos compagnies, parmi les gens qui nous accompagnent, il y a des Jonas. Des gens qui essayent de fuir la volonté de Dieu. Des gens qui essayent d'aller loin
de Dieu, des gens qui marchent à l'encontre du chemin que Dieu a tracé pour eux. Et Dieu, voulant les punir, cette punition commence à s'abattre sur nous parce que nous sommes en connexion avec Jonas. Alléluia. Je ne sais pas à qui je m'adresse dans ce premier cas de figure, mais ce que j'aimerais te dire, prends Jonas et jette-le dans la mer. Alléluia. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il y a certains vents qui se lèvent dans nos vies parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Actes chapitre 27, verset 11 que nous avons lu, verset 10 à 11, pour être un peu plus complet, la Bible déclare que Paul leur a dit: je vois que la navigation ne sera pas sans difficulté. Je vois que nous aurons beaucoup d'épreuves durant cette navigation. Paul voulait leur dire: je préfère que nous ne puissions pas naviguer maintenant car les vents ne sont pas bons. Mais la Bible déclare au verset 11 une parole triste: mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau plutôt qu'aux paroles de Paul. Certains vents se lèvent dans nos vies parce que nous n'avons pas écouté l'homme de Dieu. Certains vents se lèvent dans nos vies parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu. Nous sommes sur le chemin de désobéissance et Dieu est en train de lever de vents comme pour nous rappeler en disant: tu empruntes le mauvais chemin. Ce n'est pas là que je t'attendais. Je ne sais pas à qui je m'adresse dans ce deuxième cas de figure, mais j'aimerais te dire, si tu te rends compte que tu es sur le chemin de la désobéissance à la voix de Dieu, il n'est pas trop tard de revenir sur le bon chemin. Le troisième cas de figure, il y a certains vents qui se lèvent dans nos vies, non pas parce que nous avons désobéi à Dieu, mais parce que nous avons obéi à Dieu. La Bible déclare, Jésus qui parle à ses disciples, il dit: allons de l'autre bord, allons vers l'autre bord. Et Jésus se met à dormir dans la barque. Et il y a un vent qui s'est levé, une tempête a commencé à souffler. Seigneur, je n'ai rien fait de mal, je n'ai fait qu'obéir à ta voix. C'est toi du reste qui m'as dit: allons de l'autre côté. J'aimerais dire, le fait qu'il y ait vent dans ta vie ne veut pas forcément dire que tu es en dehors de la volonté de Dieu. Mais sois juste sûr que Jésus est là. Même s'il est endormi, c'est bon qu'il soit là. Car on ne sait jamais. Pour ce genre de personnes, j'aimerais te dire, sois calme. Si tu sens que le vent commence à déborder, alors réveille le Jésus qui dort. Le problème n'est pas qu'il y ait des vents dans la vie. Le problème n'est pas qu'il y ait des moments difficiles par lesquels nous passons. Il est évident que nous passerons toujours par certains types de vents. Il est évident que les vents se lèveront toujours, peu importe leur cause. Ce qui est plutôt important à savoir, c'est quelle est l'attitude que nous avons quand les vents se lèvent. C'est comment nous réagissons à la chose qui est importante. Il y a des choses qui dépendent du maître des temps et des circonstances. Mais la maturité se mesure par la manière de réagir à certaines choses. Quelle attitude avoir en tant qu'individu dans les vents de ma vie? Quelle attitude devons-nous avoir en tant que groupe dans les vents qui soufflent sur le groupe? Quelle attitude devons-nous avoir en tant qu'Église s'il y a un vent qui essaye d'emporter l'Église? Quelle attitude devons-nous avoir en tant que nation, etc. Quelle attitude devons-nous avoir? Le vent peut être une action due à une cause ou une autre, mais ce qu'il nous faut, c'est de produire la réaction adéquate afin de ne pas être emporté et perdre tout repère. Et mon thème, c'est 4 ancres à jeter pendant la tempête. Alors que les tempêtes soufflent, tempête de la mort, tempête de la maladie, tempête de la pauvreté, du chômage, plusieurs sortes de tempêtes soufflent dans nos vies. Mais il y a 4 ancres dans ce texte que ces hommes ont jeté afin de stabiliser le navire pendant toute la nuit en attendant le jour. Laissez-moi définir le mot ancre. Une ancre est un objet embarqué lourd, souvent de métal, et destiné à stabiliser des bateaux à un endroit spécifique sur les fonds rocheux, vaseux ou sableux. Bon, excusez-moi pour le français là. C'est la seule définition que j'ai trouvée intéressante. Une ancre, sur Wikipédia de toute façon, une ancre est un objet embarqué lourd, souvent de métal, destiné à stabiliser des bateaux à un endroit spécifique sur les fonds rocheux, vaseux ou sableux. Lorsqu'il y a des vents qui soufflent et que le capitaine du navire est en train de traverser, les marins sont en train d'aller avec le bateau, ils essayent de chercher sous la mer s'il n'y a pas de roc quelque part. Et s'ils trouvent cela, afin de ne pas être emportés et de perdre leur vie, ils jettent des ancres pour stabiliser le navire.
Si ce n'est pas un endroit rocheux, on dit vaseux, ou alors sableux. C'est-à-dire, s'ils trouvent même que, oh, il y a un bon tas de sable sous la mer à l'endroit où nous nous trouvons, alors ils jettent des ancres qui s'enfoncent sous le sable afin que le navire résiste au vent, se stabilise et ne puisse pas éclater. C'est ce dont parle la Bible dans Actes 27, versets 27 à 29, je relis. La Bible dit, la 14e nuit, vers le milieu de la nuit, alors que nous étions ballottés sur la Driatique, les marins ont supposé que l'on approchait d'une terre, du sable. Là, il s'agit du fond sableux, qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et trouvé 36 mètres de profondeur. Un peu plus loin, ils l'ont de nouveau jeté et ont trouvé 27 mètres. Dans la crainte d'échouer sur des récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière du bateau et attendu le jour avec impatience. J'aimerais prendre cela sous un angle spirituel et nous proposer 4 ancres tirées du texte qui nous permettent de stabiliser nos vies lorsque nous sommes en train de passer par diverses épreuves qui soufflent comme le raquilon. La première ancre, c'est l'ancre de l'action de grâce ou de la louange. Verset 35, la Bible déclare, Paul remercia Dieu. Il y a tout un tas de phrases avant et tout un tas de phrases après dans le verset 35, mais j'ai retenu ce 3 groupes de mots. Paul remercia Dieu. Paul remercia Dieu. Alléluia. Paul remercia Dieu. J'aimerais encore le redire. Paul remercia Dieu. J'aimerais que nous puissions nous mettre un peu à la place de tous ces gens qui étaient dans le bateau, dans le navire, et à la place de Paul. Le vent est en train de souffler, nous sommes en train de mourir. Mais dans le milieu de tous ces vents, la Bible déclare, Paul se leva et remercia Dieu. Au milieu des épreuves, il remercia Dieu. Je l'imagine priant ces termes. Je te rends grâce, ô Dieu, toi le créateur de toutes choses. Celui qui fait lever le vent, rien n'échappe à ton contrôle. Paul remercia Dieu. Alléluia. Je peux imaginer les gens qui étaient avec Paul dans le bateau. Ils n'étaient pas tous chrétiens, il y avait beaucoup de païens, 276 personnes. Et il y avait une équipe de 4 ou 5 personnes qui accompagnaient Paul. Donc je veux dire, 269 à 270 étaient des vrais païens. Je peux les imaginer en train de regarder Paul, en train de remercier Dieu et se dire peut-être qu'il est en train de devenir fou. Comment puis-je remercier Dieu alors que rien ne va? Comment puis-je remercier Dieu alors que je passe par des situations inexplicables? Comment puis-je remercier Dieu alors qu'on a viré mon mari de son boulot? Comment puis-je dire merci à Dieu alors que je ne comprends rien de tout ce qui se passe autour? La Bible déclare, Paul remercie à Dieu. Vous savez, les meilleures actions de grâce ne sont pas celles qu'on donne lorsque Dieu a fait quelque chose de bon. Mais c'est lorsqu'on est dans des situations où on ne comprend rien, mais on dit, Seigneur, je te remercie car rien n'échappe à ton contrôle. Cela prouve la foi que l'on a en Dieu. Cela prouve même la maturité qu'on a dans les choses de Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 20, la Bible nous parle de Josaphat. Il y avait un certain roi qui est venu pour attaquer Josaphat. Il est venu pour attaquer Israël. C'était une situation, un vent qui soufflait sur Israël, un vent de guerre. La Bible déclare que Josaphat est allé prier les... Juste, on revient notre attention sur le fait qu'ils disent d'abord du Dieu auquel j'appartiens, et ensuite que je sers. Je referme ma parenthèse rapidement. Il m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Il y a récession de je ne sais pas quoi. Et on apprend qu'à gauche, elle s'est suicidée, à droite, elle s'est suicidée. Pourquoi toi, tu ne t'es pas suicidé? J'ai une promesse que Dieu m'a dite. Je ne suis pas défini par les circonstances qu'il y a autour. Je suis défini par les lois de la promesse. Car même si les lois physiques disent que je ne peux plus avoir qui est venu pour attaquer Josaphat, il est venu pour attaquer Israël. C'était une situation par certains types de... Un vent qui soufflait sur Israël, un vent de guerre. La Bible déclare que Josaphat est allé prier Moïse. D'abord, avant de dire, étends ta main, il dit, pourquoi le peuple murmure-t-il? Je vais dire à quelqu'un, pourquoi murmure-t-il? Un homme a dit, celui qui murmure, met un double mur devant lui. Celui qui murmure. Pourquoi murmure-t-il?
dit au peuple d'avancer en direction de la mer. Même ma question que je pourrais poser à Dieu, Seigneur, tu lui dis d'avancer en direction de la mer, mais la mer est fermée. Dieu dit avance quand même. Seigneur, c'est fermé, je ne comprends rien de ce qu'il y a devant. Dieu dit avance quand même. Avance non seulement quand tu comprends, avance même quand tu ne comprends pas. Il dit avance quand même. Et c'est pendant qu'ils avançaient que Dieu dit à Moïse, bon maintenant toi lève-toi et tends ta main vers la mer et fends-la en deux. Il y a certaines révélations qui ne viennent pas avant le mouvement. Dieu dit avance d'abord. Et ensuite il dit à Moïse, et tends ta main. Tant que tu n'avances pas, tu n'auras pas la révélation d'étendre la main. Alors il faut que tu avances. Et Dieu, le spécialiste en eau, a ouvert la mer. Le peuple d'Israël est passé, a été délivré. Les Égyptiens qui venaient ont été engloutis par la mer. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'Israël se trouvait dans une position difficile. La mer devant eux, le ciel derrière eux. Mais j'aime ce que Dieu a fait. Dieu a pris ce qu'il y avait devant le peuple pour détruire ce qu'il y avait derrière. Utiliser ton futur passé. Afin de faire oublier les souffrances de l'Égypte. J'aimerais déclarer dans ta vie, Dieu va prendre ce qu'il y a devant afin d'engloutir ce qu'il y a derrière. Et il dit, même si tu passes par les feux, il est de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit là, je suis spécialiste en feu. Ils ont refusé d'adorer l'image qui était fabriquée par l'empereur. L'empereur, tellement furieux avec le complot de certains, a dit, ok, nous allons les prendre, les jeter dans la fournaise, et on a demandé de chauffer la fournaise par 7 fois. Comme pour dire vraiment que l'épreuve était parfaite. De chauffer la fournaise par 7 fois. Et la Bible montre que ceux qui étaient partis pour les jeter, avant même de les jeter, eux-mêmes sont morts. Car la fournaise brûlait tellement fort. Et la Bible déclare, Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise. Mais la parole dit, même les feux ne te feront aucun mal. Et lorsqu'ils sont sortis de la fournaise, la Bible déclare qu'ils ne sentaient même pas le brûler. La Bible dit, seulement leurs chaînes étaient coupées, mais eux-mêmes n'avaient aucun dommage dans leur corps. Même le feu ne te submergera point. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ont jeté 3 hommes. Mais lorsque le roi est venu voir, le roi a vu 4 personnes dans la fournaise. Le roi pose la question, n'ai-je pas jeté 3 personnes là-dedans? Et d'où vient cette 4e personne? Et lui-même il dit, et le 4e homme a l'aspect d'un fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, la raison pour laquelle le feu ne te submergera pas, c'est que le Fils de Dieu t'avait déjà précédé dans la fournaise. Mais ce qui est fantastique dans ce texte, c'est que le roi dit, ok, Shadrach, Meshach, Abednego, sortez de la fournaise. Désormais, c'est votre Dieu qu'on adorera ici dans l'Empire. Mais je pose une question au roi. Roi, à la sortie, il n'appelle que 3 personnes. Alors il n'est jamais sorti, il est resté là pour t'attendre. Et te faire bénéficier des mêmes bénéfices que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu à avoir dans la fournaise avant. J'aimerais dire à quelqu'un, le 4e homme n'est jamais sorti. Ma Bible, moi, ne le dit pas, je ne sais pas si la tienne le dit, mais le 4e homme n'est jamais sorti. Alors même quand on m'amène dans la fournaise, je suis calme car je sais que depuis Daniel chapitre 4, il m'attend là-dedans. Le feu ne te fera aucun mal. Le feu ne te fera aucun mal. Sortez de la fournaise. Désormais, c'est votre Dieu qu'on adorera ici dans l'Empire. Mais je pose une question au roi. Roi, à la sortie, il n'appelle que 3 personnes. Alors il n'est jamais sorti, il est resté là pour t'attendre. Et te faire bénéficier des mêmes bénéfices que Shadrach, Meshach et Abednego ont eu à avoir dans la fournaise avant. J'aimerais dire à quelqu'un, le 4e homme n'est jamais sorti. Ma Bible, moi, ne le dit pas, je ne sais pas si la tienne le dit, mais le 4e homme n'est jamais sorti. Alors même quand on m'amène dans la fournaise, je suis calme car je sais que depuis Daniel chapitre 4, il m'attend là-dedans. Les païens ne pourra les arrêter. Rien n'arrête ensemble. Et si des païens, rien ne pouvait les arrêter, a fortiori nous, frères et sœurs dans le Seigneur, si nous nous mettons ensemble, peu importe le vent qui souffle, si nous nous mettons ensemble, nous ne mourrons pas. Nous atteindrons Rome. Alléluia.
dans la prière sacerdotale de Jésus, Jésus savait certainement que l'Église serait en face de plusieurs défis et qu'il faudrait certainement beaucoup de surnaturel. Nous avons besoin du surnaturel dans l'Église. Mais dans la prière sacerdotale de Jésus, lorsque Jésus est en train de prier, la seule prière qu'il dit pour ses disciples, ce n'est même pas après d'avoir dit Seigneur, garde-les, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, etc., etc. Il dit, je prie, l'ultime prière, je prie qu'ils soient un, tel que toi et moi, nous sommes un. Amen. Jésus veut dire, toi et moi, nous sommes 3 personnes, nous sommes 2 personnes, mais une seule substance. Car c'est ça le mystère de la Trinité, 3 personnes, mais une substance. Amen. Comme l'a dit le Père Saint-Augustin, 3 persona, one substantia. Ouais, un peu de théologie. Il dit, de la même manière, nous avons des fonctions différentes, mais ça ne nous empêche pas de jouer dans la même équipe. De la même manière, pour faire j'ai donné une image, mais je me suis rendu compte qu'on n'est pas à Kinshasa, parce que ici, vous avez oublié tous le soccer. Tout ce que vous savez, c'est le baseball, le football américain. Comment on peut appeler le football des gens qui courent avec des mains, qui ne jouent jamais au pied? Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais de la même manière que dans une équipe, ils sont à 11 et ils jouent ensemble pour arriver à la victoire. Il dit de la même manière, j'aimerais qu'ils soient un. De la même manière. De la même manière. On a des fonctions différentes, des grâces différentes, mais on peut jouer ensemble. Et Paul, qui donne une grande figure de l'Église, il utilise l'image du corps. Il dit, nous sommes un seul corps. Et lui, il dit, il dit, tout le corps ne peut pas être œil. Tout le corps ne peut pas être oreille. Tout le corps ne peut pas être bouche, ni jambes. Mais nous avons tous différents rôles à jouer. Mais de la même manière, je n'ai jamais assisté à un débat dans mon corps. Lorsque je marche en chemin, au lito et le mino, je n'ai jamais assisté à un tel débat. Paul dit, de la même manière qu'ils jouent ensemble, nous pouvons y arriver. Je veux dire à quelqu'un, nous pouvons y arriver. Et face à ce vent de raquillon qui souffle, l'unité nous permettra d'aller au-delà. Le psaume 133, avant de toucher à la dernière encre, le psaume 133 que nous connaissons très bien dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Je vais rapidement ouvrir et fermer une parenthèse. L'huile qui répandue sur la tête descend sur la barbe. Pourquoi David fait une allusion à la barbe? Parce que, vous savez, la sagesse et l'onction ne sont pas incompatibles. L'huile descend sur la barbe, l'image de la sagesse, mais l'huile qui descend sur la barbe. La sagesse et l'onction ne sont pas incompatibles. Il dit qu'il descend sur le bord de ses vêtements. Et puis il dit quelque chose de très important que j'aimerais signifier ici. Il dit, lorsque les frères sont unis ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Et il dit, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. J'aimerais un peu m'arrêter là. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. Hermon et Sion sont 2 montagnes en Israël. Et j'aurais compris facilement si David disait, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur l'Hermon. Ou encore, c'est comme la rosée de Sion qui descend sur Sion. C'est pour cela que ça s'appelait rosée de Sion, parce que ça descend sur Sion. Mais David dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. Car là où il y a unité, il y a transfert de grâce. Amen. Je peux ne pas avoir potentiellement telle ou telle autre grâce, mais par le fait que je suis uni de cœur à un frère, je me rends compte, on commence à opérer dans la même grâce. Et moi, ça pour la voix. Et moi, là où il y a unité de cœur, il y a transfert de grâce. Amen. Et David prend cette image pour dire, là où les frères sont unis ensemble, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur Sion. Beaucoup de rosées ne descendront pas dans ta vie parce que tu as prié, mais parce que tu es uni à un frère. Alléluia. L'encre de l'unité. L'encre de l'unité. Et j'aimerais finir par cette 4e encre, car ils ont jeté 4 encres, pas 5. La 4e, c'est l'encre du leadership efficace. L'encre du leadership efficace.
montre que, je disais l'ordre du leadership. Lorsque vous lisez ce texte de verset 1 jusqu'au verset 40, quelque chose vers la fin, la Bible nous montre que durant ces moments de crise, il y avait aussi une crise de leadership dans le bateau. Le capitaine, on ne voit nulle part où il se lève pour parler. Mais on voit, durant ces temps de crise, Paul se lever 3 fois et parler. Paul est censé être prisonnier, ne pas avoir de mots à dire. Mais il avait un esprit différent des autres. Paul est censé se taire. Mais la Bible déclare durant ces temps d'épreuve. La Bible nous montre que durant ces temps d'épreuve, Paul se leva plus d'une fois. Et il parle à une première occasion, il parle à une deuxième occasion, et il parle à une troisième occasion. Je pense qu'il a parlé 3 ou 4 fois. Il y a une autre étude que vous pouvez faire sur les 3 fois que Paul a parlé. Vous allez comprendre la suite même des choses dans le système du temps de la chute de l'homme jusqu'à l'œuvre du salut. Mais cela ne m'intéresse pas, cette optique-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est simplement le fait qu'un leader s'est levé et a parlé. Un leader s'est levé et a parlé. Il dit, nous ne mourrons pas. Et la Bible déclare, tout le monde qui avait peur là, il a dit, ok, je rends le pain, il a commencé à manger. La Bible dit, et tout le monde a prié et a commencé à manger comme Paul. Les épreuves qui soufflent ont besoin qu'un vrai leader se lève. Lorsque le pays est agressé, il faut que le président de la République se lève pour parler. J'ai lu un livre sur George Bush et beaucoup de gens dans ce pays, des Américains, et c'est même un pasteur américain qui écrivait le livre, si je ne me trompe pas, c'est le pasteur Chuck Swindoll, et il dit, pour beaucoup d'Américains, statistiquement prouvé, c'est pas le jour de l'investiture de George Bush, le fils, c'est pas le jour de son investiture que les Américains ont senti qu'ils avaient un président. Vous savez, c'est quand ils ont senti qu'ils ont vraiment un président, c'est le 11 septembre 2001. Lorsque la crise a frappé. Lorsque l'épreuve est venue. Le soir de ce jour, le discours que George Bush a fait, toute la nation s'est ralliée derrière lui. Et l'homme qui écrivait fait un commentaire, il dit, je ne sais pas qui lui avait écrit ce discours, mais il mérite qu'on double son salaire. Il dit, il mérite qu'on double son salaire. Il dit, c'est ce jour-là que nous nous sommes dit, nous avons un président. Je veux dire, le vrai leadership se mesure quand l'épreuve vient. Le vrai leadership se mesure quand l'épreuve vient. Et j'aimerais dire à un Josué, si Moïse est mort, il y a une crise dans le pays, sois calme, c'est une bonne opportunité pour toi de prouver que tu es leader. Le prochain qui a été loin pour le remplacer. Le vrai leadership se mesure quand l'épreuve souffre. La Bible parle d'un jeune homme dans la parole de Dieu. Et là, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour encourager les jeunes. La Bible parle d'un jeune homme dans la parole de Dieu. Le grand Moïse était là. La fornication est entrée dans le peuple. Le peuple a commencé à coucher au vu aussi de tout le monde avec certaines femmes d'un certain coin. Le grand Moïse était là, n'a rien fait. Le grand Aaron était là, n'a rien fait. Mais un jeune homme s'est levé. Il a tué, et la Bible déclare, et la plaie s'arrêta. Et Dieu avait une alliance avec ce jeune homme. J'aimerais dire à quelqu'un, et ce n'est pas le site de Corneille qui me contredirait, aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Le vrai leadership se mesure dans un temps de crise. Quand rien ne va, Paul s'est levé, malgré le vent qui soufflait. Il a tenu 2, 3, 4 discours et tout le monde a été rangé de son côté. On a oublié qu'il était prisonnier, car au-dedans de lui, il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Lorsque la mort frappe dans la famille, il suffit, si le père lui-même commence à avoir peur, tout le monde aura peur. Mais quand le père se lève, et parle devant ses enfants et dit, nous pourrons faire face à cela. Et il montre l'exemple, nous oublierons tous le vent qui souffle à côté. Lorsque une certaine crise frappe dans l'église, on attend que le pasteur se lève et parle pour ranger tous les cœurs de son côté. La 4e encre qui nous permet de survivre durant des temps d'épreuve, durant des temps de difficulté, c'est l'encre du leadership efficace. Ma prière est que dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, que Dieu puisse susciter des vrais leaders. Ceux qui ont non seulement la position, mais aussi l'onction pour cela. Et le leadership, dans sa définition la plus simple, selon John Maxwell, en 1998, il dit dans un de ses livres, il dit, le leadership, c'est simplement la capacité de produire des suiveurs.
Tout celui qui a des gens qui le suivent est un leader. C'est simplement la capacité de produire des suiveurs, the ability to produce followers. Il dit, c'est cela le leadership, l'habilité de produire des suiveurs. Et lorsque rien ne va, leader, on a besoin de toi que tu te lèves pour parler. Ainsi, nous pourrons faire face au vent qui souffle. La première encre, je disais, c'est l'encre de l'action de grâce et de la promesse. Non, de l'action de grâce et de la louange. La deuxième encre, c'est l'encre du souvenir des promesses de Dieu. La troisième encre, l'encre de l'unité. La quatrième, l'encre du leadership efficace. Du leadership efficace. Du leadership efficace. Alléluia. Si nous réunissons ces choses, peu importe les épreuves qui souffrent, nous y ferons face et nous serons victorieux. J'aimerais que l'on prie un minute. Tu as des notes, des cahiers qui pourront te déranger, tu peux les mettre dans ton sac et les mettre à côté. Nous allons prier sérieusement. Avant que je ne rende le micro, dans 5 minutes à peu près, je vais rendre le micro, mais j'aimerais introduire ce temps de prière et après nous allons continuer selon l'homme que Dieu va le sentir dans son cœur. Tu peux prendre la position qui te rend le plus à l'aise possible. Tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux te mettre à genoux, vas-y.
Toi qui es présent avec nous durant la tempête. Toi qui es présent avec nous lorsque nous passons par les feux. Toi qui es présent avec nous lorsque nous traversons les eaux. C'est à toi que nous faisons appel ce soir et maintenant. Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que tu touches corps, âme, cœur et esprit. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que tu touches tous les secteurs de la vie, économique, social, financier. Père, je prie que le poids de ta gloire s'apaise sur quelqu'un maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Père, je prie que ce poids soit tellement fort que la maladie puisse s'en aller loin. Père, je prie que ce poids soit tellement fort que les maux d'estomac et de cœur puissent en aller loin et très loin. Père, je prie que ce poids soit tellement fort, tellement fort. Je sens dans mon cœur, il y a quelqu'un ici dans l'assemblée. Cette semaine, vers le début de la semaine, il t'est arrivé à penser à la mort qui a frappé dans ta famille, mais d'une manière particulière. Je te vois seul en train de pleurer. Je vois comme une main s'étendre vers toi ce soir et le Seigneur me dit de te dire, tout dépend de comment tu réagiras. Mais n'oublie pas qu'il est celui qui est venu guérir les cœurs brisés. Je sens les flots de guérison couler dans les cœurs. En début de cette semaine, je regarde que tu mets ta main sur ton cœur, je veux prier avec toi. Je sais que ce Dieu est capable. Et la Bible déclare, ceux qui traversent la vallée des larmes, il la transforme en une source. Et la pluie d'automne vient la couvrir. C'est ce que ma Bible à moi me dit. Je vais prier avec toi maintenant. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu es celui qui le fait. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui l'a fait hier peut le faire aujourd'hui. Celui qui l'a fait hier avec cet instrument vivant et debout au milieu, devant ton assemblée peut le faire aujourd'hui. Je prie que tu touches maintenant. Et que ce soit la dernière fois que mon frère soit passé par cette situation, et même ma soeur. Père, telle est ma prière. Père, au-delà de la guérison des cœurs, que tout celui qui maintenant, ici présent, est malade physiquement soit guéri. Que tout celui qui, ici présent, maintenant, est malade physiquement, soit guéri. Je chasse la prostate. Je chasse le cancer. Je chasse le sida. Je chasse toute forme de grippe. Père, je me tiens contre toute forme de maladie qui ne vient pas de toi. Je déclare la vie de Dieu dans nos corps, qu'elle coule dans nos veines et nous délivre de ce corps mortel, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare selon Romains 8.1 qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ de Jésus, car la loi de l'esprit de vie nous a rendus libres de la loi du péché et de la mort. Je déclare la restauration de la santé au nom de Jésus-Christ.
Sans nous mettre debout et prier. Mettez-nous un peu de